Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission C'est sans tabou qui a pour thème ce soir la sincérité du dialogue. Vous le savez, le Premier ministre gabonais a débuté hier les consultations nationales. Il a notamment commencé par le Parti démocratique gabonais. Les membres du bureau exécutif du PDG ont jeté avec le chef du gouvernement les bases des négociations. Selon le secrétaire général du PDG, il faudrait un format classique avec un bureau, des participants des deux camps et éventuellement un facilitateur extérieur, tout en restant ouvert, a-t-il dit, à d'autres options. En l'état actuel des choses, faudra-t-il recourir à une commission de vérité et réconciliation avant d'aboutir à un dialogue national sincère? La question mérite d'être posée sur ce plateau ce soir. Nous avons Madame, sinon l'honorable Albertine Manganga Moussabou. Vous êtes députée du Parti social-démocrate. Bonsoir. Madame, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste à côté de vous, il y a Monsieur Ghislain Guizet. Vous êtes le secrétaire national à la jeunesse de Démocratie Nouvelle. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. En face de vous, il y a Monsieur Placide Nangema. Vous êtes le représentant du Bloc démocratique populaire, c'est bien ça? Exactement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi encore ce soir Monsieur Mwivo Massima. Vous êtes le président de la Nouvelle Alliance. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission via ces différents moyens, par téléphone, au 00 241 04 91 97 97, 00 241 01 04 pardon 91 97 97, par messagerie au 8877 ou sur notre page Facebook et Twitter, C'est sans tabou. Madame, messieurs, nous allons donc très rapidement commencer ce débat important et qui intéresse de nombreux Gabonais. Alors, je le disais dans le sommaire de cette émission, le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé à consulter et il a notamment commencé par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Ce qui ressort brièvement, c'est cette proposition du SG, du PDG qui propose un format classique avec un bureau, des participants des deux camps et éventuellement un facilitateur extérieur, tout en restant ouvert à d'autres options, a-t-il lui déclaré. Qu'en pensez-vous, Madame honorable Albertine Manganga Moussabou, pour le PSD? Je pense que la situation que traverse notre pays aujourd'hui commande que tous les acteurs de la vie s'intéressent de façon sérieuse et honnête pour que des solutions durables, fiables soient trouvées à cette crise. Il faut se le dire, il ne faut pas se le cacher, le pays est en crise et il faut trouver des solutions. Et je crois qu'il est important, à l'heure d'aujourd'hui, de ne pas se focaliser sur les camps, parce qu'il est question de l'avenir de notre pays. Il est question de travailler pour que le Gabon se remette en selle. C'est pour cela que pour notre part, nous avons pensé que participer au dialogue est une nécessité et d'ailleurs, nous ne pourrions pas nous déjuger. Nous l'avons sollicité, ce dialogue. On aurait aimé que cela se passât avant les élections. On n'a pas été suivi, on n'a pas été écouté. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut refuser le dialogue. Et l'opposition gabonaise l'a toujours réclamé à travers toutes les personnalités internationales que nous avons rencontrées, que ce soit M. Batili au titre de l'UNOCA, que ce soit l'Union européenne, que ce soit toute autre organisation internationale comme l'Organisation de la francophonie. Donc, toutes ces personnes ont ressenti à travers nos positions l'envie de dialoguer et d'échanger pour trouver des solutions. Donc, déjà, il faut se le dire, le dialogue est nécessaire. Et pour dialoguer, il faut être deux. On ne peut pas dialoguer seul. Donc le moment est peut-être venu et tout le monde a compris la nécessité de ce dialogue. C'est pour cela que pour notre part, nous y participerons. Alors, Monsieur Guizet, finalement, ce principe de deux camps proposé par le SG du Parti démocratique gabonais, qu'en pense Démocratie Nouvelle? Bien. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, le dialogue soit le point d'achoppement
sur lequel il va falloir se focaliser pour sortir le Gabon de l'impasse actuelle. Le président de Démocratie Nouvelle a eu tort, ou aura encore tort, d'avoir eu raison trop tôt. Parce que ce monsieur... Oui, je m'explique. Vous savez, je me dis que si ce monsieur avait été écouté il y a quelques années, nous ne serions pas dans la situation actuelle. Parce que ce monsieur, quand il était au PDG, il était le seul qui s'était levé pour demander le dialogue. Il avait estimé qu'il fallait que les Gabonais se parlent, parce que c'était nécessaire. À croire que, par son expérience, il avait vu plutôt ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc je me réjouis de ce fait. Bien, on parle de la sincérité du dialogue. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est pour éviter que les uns et les autres se retrouvent sur des contrats de dupes. C'est pour éviter que les uns et les autres se retrouvent sur un format où d'aucuns viennent pour se légitimer entre griffes. C'est pour éviter à ce que d'aucuns arrivent pour régler les problèmes multipersonnels. Ce dialogue est un dialogue national, donc un dialogue citoyen qui doit faire en sorte que les Gabonais sortent de la crise profonde que traverse le Gabon aujourd'hui. Donc la sincérité s'impose. Et c'est pour ça que hier, je vous le disais déjà, qu'il va falloir faire en sorte que tout ce qui sortira de ce dialogue fasse force de loi, applicable à l'ensemble, applicable à tout le monde, pour éviter, je me répète, que ce soit un contrat de dupes pour les uns et les autres. Le format des deux camps, c'est effectivement celui que nous privilégions dans les normes que nous sommes en train de mettre sur pied dans Démocratie Nouvelle pour, au cas où on participait à ces dialogues, parce que bien entendu, pour ce qui est de la participation de Démocratie Nouvelle à ces dialogues, il y a quand même un certain nombre de mesures que j'avais commencé à vous énumérer hier, à savoir les mesures de décrispation, où il va falloir regarder les gens qui sont en prison, il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a eu pendant la crise post-électorale, ainsi de suite. Donc à partir de là, si toutes ces mesures sont éventuellement prises en compte, nous allons prendre part à ce dialogue, mais le procédé des deux camps est important, parce qu'on dialogue à deux. On dialogue à deux et il va falloir qu'un arbitrage sérieux soit regardé aussi par les deux camps. Est-ce que, pour qu'on comprenne et oui, pour aider les téléspectateurs à comprendre, est-ce que les deux camps signifient majorité-opposition ou bien on doit avoir un autre entendement de cela? Aidez-nous à comprendre. Non, ce problème est au préalable un problème politique. La crise que nous traversons actuellement est une crise qui tire sa source de la politique. À partir de là, il va falloir mettre le politique au centre. La majorité d'un côté, l'opposition de l'autre. Il va falloir enclencher une troisième partie qui concerne la société civile. Et là, on appellera les facilitateurs qui ne resteront pas des simples observateurs, ces facilitateurs-là. Ils viennent effectivement pour veiller à ce que le contrat de dupe que je suis en train de répéter ne puisse pas s'intégrer vis-à-vis des uns et des autres. Je vous donne la parole, Monsieur Massima. Vous semblez vouloir prendre cette parole. Je vous la donne, allez-y. Écoutez, merci, Mademoiselle ou Madame Koussou. Madame Koussou. Allez-y à l'essentiel, s'il vous plaît. Non, tout à fait, tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que, voyez-vous, si je reviens ici un tout petit peu, c'est parce qu'en principe, je vis un tout petit peu la politique gabonaise depuis les années 90, comme m'a si bien dit M. Moulungi qui était là hier. Voyez-vous? Et pour moi, je viens ici, en fait, pour élucider certains points. Pour le peuple gabonais. Je ne viens pas pour des partis politiques, je ne viens pas pour une personne, une tierce personne, je viens pour le peuple gabonais. Voyez-vous? Si vous parlez de deux camps, ce qui m'intéresse justement dans votre question, c'est qui compose ces deux camps? Quelles sont les personnes qui composent ou les groupes qui composent ces deux camps? Je vous ai déjà dit hier que, personnellement, si j'ai en face de moi Démocratie Nouvelle, si j'ai en face de moi Héritage et Modernité, si j'ai en face de moi le CLR, et que nous devons aller, n'est-ce pas, au dialogue. Au dialogue. Mais je vais déjà comprendre, en allant au dialogue, que j'ai en face de moi le PDG, parce que ce sont tous les mêmes branches, n'est-ce pas,
du PDG. C'est fini ça. Maintenant, une fois au dialogue, comment les décisions seront prises? C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que finalement, je vais prendre une décision à la majorité, sachant que tous font partie, n'est-ce pas, des mêmes blocs? Ou est-ce que ce sera sous forme de négociation pour que, éventuellement, nous arrivions à un compromis? Parce que je viens pour le peuple. Donc, je ne vais pas ici dire nous prendrons les décisions à la majorité, parce que je sais qu'à la majorité, je serai battu. Vous semblez vouloir insister sur le statut de démocratie nouvelle. À votre avis, c'est donc le PDG. Mais ce ne sont que les branches des mêmes arbres. Le PDG, c'est fini ça. Écoutez, vous ne pouvez pas être 50 ans dans un parti, et puis un bon matin, vous vous levez au peuple gabonais qui déjà est mal éduqué, qui déjà n'a pas les connaissances, lui dire, je fais partie de l'opposition. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'étais à Eboro. Eboro, c'est la frontière entre le Gabon et le Cameroun, n'est-ce pas, du côté du mondial. C'est un petit qui est venu me voir, parce que Jean Ping tenait un meeting. Le petit qui, lui, n'a pas vu le goudron depuis sa naissance. Il n'a vu le goudron que depuis 2005. OK? Il sort, il dit à Jean Ping, il y a l'opposition. En fait, on dit il y a l'opposition qui est en train de tenir les meetings. Où voulez-vous en venir, M. Massima? S'il vous plaît, il y a l'opposition qui tient un meeting. Le petit, il arrive. Il voit Jean Ping, il voit Yegendong, il voit le PDG. Il dit, mais ça c'est le PDG contre le PDG. Et vous voulez me dire que moi, Massima, qui suis né à Port-Gentil, qui suis allé, n'est-ce pas, au centre social, j'ai eu un petit déjeuner depuis 1900, dans les années 70, vous voulez me dire que moi, je vais accepter que si ce petit dit que c'est le PDG là, PDG 1 contre PDG 2, vous voulez me dire qu'aujourd'hui, à 50 ans, ce n'est pas le PDG, c'est l'opposition contre le PDG. Je vous dis non. Écoutez, allez dire ça à quelqu'un qui est au fin fond de diviner chez moi, mais pas. Donc c'est pas, ça dépend. D'accord, tout en vous rappelant bien le thème de ce soir, hein, la sincérité du dialogue. Moi je comprends, et notamment les téléspectateurs sauront apprécier vos propos sur ce plateau, tout en rappelant que les propos des uns et des autres n'engagent pas Canacet. Alors, Monsieur Placide Nguema, vous êtes là pour le compte du Bloc démocratique populaire. Cette proposition du SG du Parti démocratique gabonais a été faite, mais concrètement, en l'état actuel des choses, faut-il avoir recours à une commission de vérité et réconciliation avant d'aller à ce dialogue? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Simplement parce que parler du dialogue, la sincérité du dialogue, c'est revaloriser ce que nous allons appeler l'homme. L'homme, c'est qui? C'est la première matière grise dont compte un pays. Je me rappelle en 1993, au sortir des élections présidentielles de 1993, il y a eu ce qu'on appelait les accords de Paris. Les accords de Paris, effectivement, ont eu cet engouement où on a divisé les camps, les gens de la majorité et les gens de l'opposition, et se sont rendus à Paris. Je pense que nous avons un témoin vivant sur ce plateau qui sûrement a dû prendre part à cette réalité-là, pour nous dire à cette messe politique. Au sortir de cette messe politique, il y a eu des accords qui ont été mis en exergue. Malheureusement, les mêmes personnes qui sont allées aux accords de Paris, en revenant, étaient les premiers aussi à boycotter ces accords-là. Moi, je dis à cette allure-là, le dialogue national, la sincérité ici, pour moi, consiste d'abord à comprendre donc qu'est-ce que les Gabonais en ont besoin aujourd'hui. Mais comment faire pour arriver à répertorier les besoins des populations? Moi, je pense qu'un exemple simple. Moi, j'ai vu les hommes politiques défiler sur les plateaux, faire appel au dialogue, mais je vous assure qu'aujourd'hui, le réel problème, c'est d'abord, nous disons au BDP, avant le dialogue, que le président ou encore que toutes les autorités politiques investissent d'abord sur la rentrée scolaire. Alors donc la rentrée scolaire, qui est une situation interpellante, ne peut pas nous amener aujourd'hui à comprendre qu'on se lève un bon matin pour dire, bon, nous allons au dialogue, face à cela, nous interpellons des autorités politiques, nous interpellons des autorités administratives, militaires et civiles pour dire, bon, écoutez, nous allons arranger le pays, alors qu'il y a un problème assez sérieux qui est là, et qui est un problème qui, normalement, n'a même pas besoin de dialogue, mais qui peut nous amener tous à frapper là-dessus pour dire, écoutez, nous allons au dialogue, mais où est la rentrée scolaire? Et nous disons au BDP, la rentrée scolaire,
avec ou sans dialogue, est une réalité qui doit amener aujourd'hui à tous les acteurs politiques, à tous les citoyens de voir que c'est une situation démise. Permettez que je vous le dise. Madame Albertine Manganga Moussa, vous semblez être d'accord avec quelques propos de M. Placide Languima. Je voudrais dire qu'effectivement, j'ai été, ou je suis certainement un des témoins privilégiés de toutes les tentatives de mise en ordre de notre pays, mais qui malheureusement ont toujours échoué parce qu'il n'y avait pas de sincérité. Il y avait beaucoup d'hypocrisie. J'ai été rapporteur au bureau de la conférence nationale. La conférence nationale a abouti à ce qu'on a appelé les actes de la conférence nationale, qui devaient être respectés par tous. Et j'ai été porte-parole du comité de suivi qui était chargé d'en suivre l'application. Mais dès que nous avons terminé avec la conférence nationale, on a déclaré les actes de la conférence nationale comme étant des injonctions, pas des recommandations, pas des injonctions. Alors que nous y étions allés discuter pendant 3 semaines pour aboutir à un consensus qui a tout de suite été foulé aux pieds. Les accords de Paris, venons-en. J'y ai été. J'ai été vice-présidente du bureau des négociations pour le compte de l'opposition. Là aussi, tout ce qui s'est décidé a été foulé aux pieds. Les accords d'Arambo, c'est la même chose. La biométrie, la discussion sur la biométrie, elle aussi, en fait, nous sommes devenus plus ou moins incrédules face à l'utilité même de ces grandes messes. Parce qu'on discute et tout de suite, c'est remis en cause. Mais pourquoi, pourquoi madame, faire, permettez-moi que je vous dise pourquoi. Parce qu'en réalité, nous ne voyons pas la démocratie de la même manière. Chacun voit la démocratie, comme on dit, midi à sa porte. Selon qu'on est dans le pouvoir ou qu'on passe maintenant dans l'opposition, les attitudes, les comportements changent. Parce que quand on est dans le pouvoir, à côté du pouvoir, on se croit tout permis. On pense qu'on peut imposer tout. Je prends un exemple simple. Nous avions décidé aux accords de Paris à la conférence nationale que le mandat du président de la République devait être de 5 ans renouvelable une fois. Mais tout de suite, on est revenu là-dessus. On a dit 7 ans et la personne reste à vie. Vous voyez, c'est un exemple simple. Mais qui sont les responsables de cet état de choses? Ce sont ceux qui aujourd'hui se disent opposants. Et vous constaterez avec moi qu'actuellement, les partis politiques n'existent plus. Il n'y a plus que des personnalités. On parle de personnalités politiques. Les partis politiques classiques de l'opposition sont éteints parce que ceux qui ont l'argent ont pris le pas sur les partis qui ont lutté justement pour aboutir à ce minimum de démocratie que nous pouvons avoir. C'est pourquoi vous avez abordé la question essentielle, la sincérité. Devons-nous aller discuter? Oui. De quelle manière? Je refuse que le PDG impose une quelconque forme. Je pense que ce sont des choses que nous devons discuter ensemble et nous devons aboutir à ce qu'on appelle un consensus. Parce que le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a donné un point de vue, ça l'engage. Consulté par le Premier ministre. Oui, mais les consultations continuent. Voilà. Je crois qu'il faudra faire la synthèse sur les avis des uns et des autres, parce que justement, si nous voulons de la sincérité, il ne faut pas qu'on impose. Il ne faut pas commencer par imposer. Donc, si on comprend bien, honorable, ça veut dire que la vision du PSD, c'est un dialogue uniquement politique, c'est bien cela? Vous savez, élargi. La politique commande tout, certes, et vous savez que, comme a dit mon monsieur ici présent, quand vous avez des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est quoi ça? Ce n'est pas du social, ce n'est pas l'avenir d'un pays. On ne peut pas. Nous avons, à chaque fois que nous avons été négociés, il y a eu ce qu'on a appelé les pré-négociations, c'est-à-dire apaiser le climat, faire en sorte que le dialogue se fasse dans la sérénité. La sérénité aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des gens qui ont peut-être été en prison. Faut-il les libérer pour commencer le dialogue? Je pense que oui. Aujourd'hui, c'est quoi? Je suis mère de famille, j'ai des enfants qui ne vont pas à l'école. Trouvons le moyen pour que ces enfants-là aillent à l'école et que nous puissions aborder ces questions de politique dans la sérénité. La crise, elle est multiforme, je vous l'ai dit.
on ne peut pas ne parler que de politique. Il y a la crise économique, il y a la crise sociale, il y a même une crise morale. Je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui, la vie d'un être humain n'a plus de valeur dans notre pays. On tue facilement. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir résoudre une bonne fois pour toutes pour que le Gabon puisse être remis en selle et que nous puissions, pour une fois, parce qu'on ne peut pas continuer à aller à des dialogues qui sont remis en cause à chaque fois. Alors, monsieur Nguizé, il y a une incrédulité qui s'installe. Monsieur Nguizé, je me retourne vers vous quand même pour vous reposer la même question. On doit peut-être recourir, est-ce que le Gabon a besoin de recourir à une commission de vérité et de réconciliation avant d'arriver à ce dialogue pour mettre tout table rase et partir dans la sérénité à ce dialogue? Non, vous savez, la mise en place ou la composition d'un comité dialogue-réconciliation peut être un élément qui sortira du dialogue. Ça peut être un élément qui sortira du dialogue. On n'est pas obligé de commencer par là. Je vais ouvrir légèrement, je vais ouvrir une parenthèse en m'adressant au monsieur en face qui pense que le fait d'avoir mis 50 ans au PDG, on ne peut pas devenir opposant. Non, c'est une très mauvaise lecture de la chose. Déjà que je me permettrai de vous dire que vous manquez de respect aux Gabonais en pensant qu'ils sont mal éduqués. Le Gabonais n'est pas mal éduqué. C'est porter injure à la nation. Il y a des manquements, comme dans tous les pays du monde, mais vous ne pouvez pas dire que les Gabonais sont mal éduqués. Alors, M. Ndemezor, après 30 ans de PDG, est libre de dire « j'ai appartenu à un système, mais non, je n'en veux plus ». Parce qu'on dit dans la vie que sauf les imbéciles et les morts ne changent d'avis. Alors, Démocratie Nouvelle est un parti de l'opposition. C'est un parti de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas l'ensemble des carapaces, c'est l'ensemble d'idées. Si nous défendons des idées contraires à celles du PDG, et nous nous revendiquons de l'opposition, nous sommes de l'opposition. Il ne s'agit pas de regarder ce que les personnalités ont été antérieurement pour penser que ces derniers font encore partie d'un système. Ça, ce n'est pas possible. Monsieur Nan qui parlait de la précipitation sur le facteur de la rentrée scolaire. Mais non, mais la rentrée scolaire n'est qu'un fait qui arrive présentement. Mais il y a des entreprises qui licencient tous les jours à Port-Gentil, à Libreville, dans tout le Gabon. Des centaines de licenciements. Ça aussi, c'est un fait. On connaît des grèves dans toutes les administrations du pays. Ça, c'est un fait. La rentrée scolaire, je déplore le fait que les enfants puissent se retrouver aujourd'hui à la maison, alors qu'ils doivent naturellement... Il faut aller au dialogue, décortiquer, parce que si nous envoyons des enfants à l'école tout de suite, c'est soigner la plaie sur la surface, alors que l'intérieur est complètement pourri. Il faut se mettre autour d'une table, de façon claire et sincère, établir les responsabilités, mettre chacun devant ses responsabilités et dire, ben voilà tous les problèmes que nous avons dans le pays, comment on fait pour régler ces problèmes. Quand on parle de la sortie des accords d'Arambo et des accords de Paris, mais le président Ndemezor aujourd'hui, qui est dans l'opposition, avant, au PDG, a participé aussi à ces accords de Paris. Mais l'applicabilité de ce qui ressortait de ces accords émanait de qui? De l'opposition. Le problème n'était pas ce qui avait été arrêté, c'était l'application de tout ce qui avait été arrêté. Mais qui doit veiller? Quand on va signer des accords, au cours du dialogue, on va aller au dialogue. Au sortir du dialogue, mais c'est à nous, l'opposition, de veiller à l'applicabilité, à l'application de tout ce qui va être arrêté. Parce que si nous ne veillons pas à ces applications, mais ça fait
des bonnes messes pour Ça la veut dire majorité. que pour vous, ces décisions n'ont pas été appliquées parce qu'il n'y avait pas dans l'opposition des leaders à même de combattre ou se battre pour l'application réelle de ces décisions. C'est bien cela. Mais je ne voudrais pas juger... Ils ont manqué de leadership, c'est ce que vous essayez de dire? Je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire ainsi. Je dis qu'il y a eu un problème de suivi. Mais qu'est-ce qui a manqué à votre avis? Mais je ne peux pas aller de façon profonde parce que quand on sort des accords, là, on veut aller au dialogue. Il y a des accords qui sont arrêtés. Au sortir de ces accords, il faut suivre, il faut veiller à l'application des textes. Donc il n'y a pas eu un suivi. Un texte ne s'applique pas seul. C'est des individus qui appliquent les textes. Et il faut la bonne volonté, la sincérité de ces différentes parties pour pouvoir appliquer correctement les... Et dans la mesure où ces textes ne sont pas appliqués, ça fait l'affaire de la majorité. C'est à nous, l'opposition, de veiller à l'applicabilité, à l'application de ces textes de façon intégrale. Madame, Oui. je vous donne la parole, il y a une réaction. J'aimerais savoir ce qu'il entend par veiller, l'opposition doit veiller. Parce que qui dit accord, dit consensus. À ce moment-là, ce n'est plus une question de l'opposition ou de la majorité, c'est une question de faire en sorte que les acteurs qui se sont entendus acceptent d'aller jusqu'au bout de leur entente en faisant appliquer les accords. Donc, quand vous dites que c'est l'opposition qui a manqué de vigilance, monsieur, je suis désolé, de quelle manière? Puisqu'il y a une majorité, certains accords sont transformés en textes de loi qui doivent être votés. Et lorsqu'on remet en cause, par exemple, le mandat, la durée du mandat du président et les élections à 2 tours, vous pensez que ça se passe comment? À l'Assemblée nationale où on n'a pas de majorité. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'on accepte de bouche, mais quand il s'agit de passer à l'application, par exemple, à travers l'adoption d'une loi, eh bien, ça ne passe plus. On remet tout en cause. Ce n'est pas... Je pense que vous vous trompez en disant que l'opposition n'a pas manqué de vigilance. C'est au contraire le manque de volonté politique de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir, quand on est dans l'opposition, vous avez quels moyens? Si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, où se prennent les lois. Si vous n'avez pas le gouvernement qui doit prendre les textes d'application. C'est comme ça que ça se passe, le respect d'un accord. Allez-y, M. Massimab. Je mets l'espace ici l'espace que j'établisse un peu certaines bases. Okay? L'objectif de tout peuple est de soutenir, n'est-ce pas, la personne pour qui elle pense qu'elle préside aux destinées de son pays. Voyez-vous? Et peu importe ce que l'on peut trouver comme remède, si l'ensemble du peuple ne se met pas d'accord, je pense que toutes les politiques, n'est-ce pas, vont échouer. M. Nanguema ici était clair. Il a dit ceci. Il a dit, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des négociations depuis 30 ans. OK? Je vis ici cette situation depuis 1990. Nous avons connu la conférence nationale de 90, la conférence en 1990. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Un peu, on va dire, 10 ans plus tard. OK? Donc, il faut déjà avoir à l'esprit, je dirais, cette petite parenthèse. Nous parlons ici de sincérité du dialogue. Madame Maganga, je n'aimerais pas vous indexer spécialement, ok? Mais on m'envoyait un texte, on venait un peu de m'envoyer un texte. Je ne me sens pas indexé. Tout à fait, non, je vous dis. On venait un peu de m'envoyer un texte, on me dit, vous avez un enfant au sein du gouvernement. Mais monsieur... Non, attendez. Restez à l'essentiel, monsieur. Attendez. Non. Qu'est-ce que vous essayez de dire? J'ai un enfant au gouvernement, je l'ai mis au monde pour le mettre au gouvernement. S'il vous plaît, écoutez. Où voulez-vous en venir lorsqu'on parle de la sincérité du dialogue? Monsieur Nanguema, tous les accords n'ont pas été respectés parce qu'il est au gouvernement aujourd'hui. Monsieur Nanguema venait de me parler, n'est-ce pas, du boycott de certaines personnes qui, quelque part, sont allées aux conférences nationales, sont allées, n'est-ce pas, ont participé à tous ces dialogues. Si j'ai bien, monsieur Nanguema. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, madame Onanga, voici ma question. Est-ce que vous pensez que moi, Massima... Vous ne poserez pas de questions sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que j'irai au dialogue avec quelqu'un qui, déjà, au préalable, me semble éventuellement possible de boycotter un dialogue? Qu'est-ce que... En fait, vous utilisez des termes... Il faut les expliquer. C'est quoi boycotter un dialogue? Alors, parce que moi, je vous dis que je suis là pour le peuple gabonais. Mais nous, et moi, je vis, on est là pour le peuple. Vous vivez déjà bien, je dirais, par exemple, depuis 30 ans.
OK? Vivre bien. Attendez, je vous dis. Mais M. Massima... Mais Monsieur Massima ne sait pas les combats que nous avons menés pour arriver même à la petite expression que vous avez là sur ce plateau. Ce que je vous dis, c'est que ceci. Vous ne connaissez pas les combats que nous avons menés. Si on va au dialogue, si nous allons au dialogue... Vous y allez avec des personnes descendues du ciel. Non, nous allons avec des personnes qui sont censées, s'il vous plaît... Qui sont les personnes qui sont censées, n'est-ce pas, prendre des décisions pour le peuple gabonais. Vous avez posé la question de savoir vérité et réconciliation. OK? Comment voulez-vous que j'aille au dialogue, n'est-ce pas, de vérité et réconciliation, si déjà je n'inclus pas ces personnes qui ont perdu, d'une part, leurs enfants, ces personnes, n'est-ce pas, qui ont voté un candidat que tous les Gabonais pensent vainqueur, que le monde entier pense vainqueur, qui, à mon humble avis, diront éventuellement, bon, c'était le dialogue national, bon, je sais quand même, j'ai perdu, bon, etc., etc. Ou je vais au dialogue avec des personnes qui, quelque part, prendront les décisions, nous dirons devant le monde entier que nous avons pris telle décision, mais à la fin, dans 2, 3, 4 mois, ces mêmes personnes boycotteront, comme M. Languema a dit. Mais vous pouvez me dire le nom des personnes qui ont été dans ces choses et qui ont boycotté. C'est peut-être celle que vous défendez aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, sans forcément parler de commission vérité et réconciliation, je pense qu'il y a une nécessité actuellement dans notre pays de clarifier les choses. Parce qu'on constate qu'aujourd'hui, il suffit de se déclarer sorti du PDG pour devenir blanc comme neige. C'est ce que je vous dis. C'est ce que nous, personnellement, nous n'acceptons pas au Parti social-démocrate. Parce que nous pensons qu'il y a des responsabilités, il faut les établir. C'est trop facile de dire j'ai été au PDG, j'ai été au cœur de la décision et je sors aujourd'hui le Gabonais parce qu'il a parfois... Il oublie le Gabonais. La mémoire, il n'a pas toujours la mémoire fraîche. Je pense que nous sommes en train de sortir. Donc, je m'excuse. Je me suis battue pour le pays. Moi, par respect, à chaque fois que Mme Manganga prend la parole sans la demander, on la lui concède. Je me permets de la prendre comme ça. Une minute, s'il vous plaît. Non, je me permets quand même de dire qu'il ne faudrait pas que l'on sorte du cadre. Parce qu'on a dit... on parle de la sincérité du dialogue. Moi, je préfère me focaliser là-dessus. Parce que si nous sortons, on va complètement se perdre. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit, les textes sont là, les textes ne s'appliquent pas seuls. Quand il y a des textes, ces textes-là font forcément la joie de certains, le bonheur de certains et le malheur des autres. Il va falloir que ceux qui ont l'intention, ceux qui veulent bien obtenir quelque chose, veillent à l'application, à l'applicabilité de ces textes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tout de suite, on arrive au dialogue, on va aller au dialogue. Nous, à Démocratie Nouvelle, nous souhaitons la présence, la médiation des personnalités extérieures qui puissent faire à ce que tout ce qui sortira de ce dialogue fasse force de loi. Mais vous voulez, on veut faire amender, on veut adopter des textes. Il y a deux voies. Soit par l'Assemblée nationale, les députés, soit par voie référendaire. Mais au sortir des accords de Paris, qu'est-ce qu'il y a eu? Un référendum. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et ce référendum a donné quoi? N'a pas été respecté. Mais ce n'est pas un problème de la Alors, messieurs, c'est un problème de suivi. Je reviens vers vous. Fondamentalement. Je reviens vers vous. Nous allons donner la parole aux téléspectateurs au bout du fil qui souhaitent réagir au 04 91 97 97. Madame ou monsieur, bonsoir. Bon, oui, bonsoir. Bon, en fait, moi je voulais dire que je suis d'accord avec Madame Albertine Manganga-Moussavou avec tout ce qu'elle disait là. Et aussi avec le monsieur là qui disait que la priorité doit d'abord être l'école. Parce que franchement, je vois pas à quoi peut bien servir un dialogue si l'école ne commence pas ou si on n'a pas pris en compte toutes les revendications. Et aussi, voilà, il y a aussi les gens qui sont emprisonnés et tout ça. Franchement, moi j'ai comme l'impression que vraiment cette question du dialogue là, c'est juste pour distraire les Gabonais. Parce que voilà, c'est pas la première fois qu'on va à un dialogue ou qu'on décide de faire un dialogue, mais au final, il n'y a toujours rien qui change. Voilà, et puis il faut pas qu'on puisse distraire les Gabonais. Il faut vraiment que on puisse d'abord résoudre les vrais problèmes avant de parler du dialogue et tout ça. Voilà. Et puis en parlant de la sincérité, je crois pas que le dialogue sera sincère.
parce qu'on est au Gabon et puis on sait comment ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et merci. Merci, monsieur, pour cette contribution. Nous allons encore prendre un autre testateur au bout du fil. Bonsoir, monsieur ou madame. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, c'est par rapport à la sincérité du dialogue. Et vu que Mme Maranda Moussavou a donné, et avec les autres participants à la télévision, moi, je trouve que non. Si on sort des accords de Paris, d'Arambo, rien n'a été dit, et rien n'a été sincère. Croyez-vous que non, là, maintenant, c'est en faisant ce dialogue-là que tout sera sincère. Parce qu'il est bien beau, parce qu'il y a eu plusieurs expériences qui ont abouti à rien. Vraiment à rien. Maintenant, moi, j'ai une question vraiment, sincèrement. Croyez-vous que ce dialogue a pu se tenir sans pile, réellement? Croyez-vous que ce dialogue sincère peut se tenir sans pile? C'est tout, monsieur. Merci, monsieur. Nous prenons encore un autre testateur. Bonsoir, monsieur ou madame. Nous allons revenir. Alors monsieur Placide Nangema, alors le testateur disait tout à l'heure, est-ce que parler de dialogue, ce n'est pas distraire les Gabonais alors qu'il y a un problème plus pertinent, celui de la rentrée scolaire? Effectivement, je pense que beaucoup de gens ont apprécié cela sur le plateau, en dehors de M. Nguizé, qui n'a pas vu cela d'un bon œil. Mais moi, je voudrais dire à M. Nguizé que l'applicabilité des accords dont vous faites état n'a jamais été un problème, en fait, un manque de suivi de qui que ce soit. Le fait que cela n'a pas eu, cela n'a pas eu une applicabilité. Une application? Oui, bon, oui. Une application, permettez, est partie d'une mauvaise volonté politique. Simplement, je vous donne un exemple simple. Quand le président de la République, le feu Omar Bongo, va aux élections de 93, il va avec la politique du nouvel élan. En 98, il repart avec le pacte national de solidarité. En 2005, les actes pour le Gabon. Vous savez, pour ne prendre que... Vous semblez bien maîtriser. Je vous en prie, madame, oui. Continuez. Mais pour ne prendre que 93 et 98. Vous savez, en 93, bon, en fait, ce qui va se passer, quand les gens sont allés à Paris, le problème qui venait sur la table était revoir la politique du chef de l'État. C'est qu'il était, en fait, c'est qu'il n'était pas une affaire des Gabonais en tant que tel. Voilà un problème qui, aujourd'hui, nous disons au BDP, une fois que le président a été élu, je pense qu'on lui laisse toute la latitude de suivre son programme de société. Et que le dialogue prôné par les Gabonais aujourd'hui, qui est d'ailleurs la main tendue du chef de l'État, est une réalité qui doit nous amener à revoir certaines choses. D'abord, le comportement aujourd'hui, la mentalité. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec celle qui dit aujourd'hui que le Gabonais aujourd'hui est devenu incrédule par rapport à la chose politique. Simplement parce que nous disons, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Ndemezo Obiang, qui était porte-parole du PDG à l'époque, vous savez ce qu'il avait dit par rapport aux élections à 2 tours? Il va jusqu'à indexer le premier qui va réagir, M. Agonjo Okawe, qui dira qu'il était contre. M. Ndemezo lui a répondu catégoriquement sur un plateau de télévision en disant que si M. Agonjo estime qu'il ne pourra jamais gagner une élection un jour, je suis désolé, le fait qu'il revienne sur la loi qui a été votée concernant la durée du mandat du président. C'est vous dire simplement que nous disons au BDP que je pense qu'il est temps de comprendre, de réaliser que le Gabonais, aujourd'hui, pour ne parler du Gabonais lambda, a d'autres priorités que a des priorités que nous devrons mettre, que nous devrons mettre sur le plateau. Donc, revenir sur certaines réalités, comme vous êtes en train de le dire, qu'aujourd'hui, il y a eu un manque d'applicabilité, d'application sur les accords, ou encore il y a eu un manque de suivi. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas eu un manque de suivi, il y a seulement eu une mauvaise volonté politique que nous disons encore, aujourd'hui, face à la nouvelle donne, il est important que cela soit une réalité où nous devrons tous reconnaître, on doit se reconnaître dans cette réalité-là. La preuve en est que votre patron politique a été parmi les gens qui ont défendu mordicus ce régime. Monsieur Placide Nangema, est-ce que cela veut dire qu'on ne devrait pas limiter ce dialogue qu'aux formations politiques, on devrait l'élargir à d'autres composants de la société gabonaise? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout à fait, madame. Tout à fait, madame.
Tout à fait, madame. Et quand je me rappelle, en fait, et revenir sur ce que vous disiez tantôt, je voulais revenir sur les propos de M. Nguizé. L'appel des Bitam lancé par votre patron politique, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les Gabonais doivent traiter leur affaire. Mais aujourd'hui, je vous entends dire qu'il va falloir que la communauté internationale intervienne. Est-ce que vous pensez que, en fait, vous ne voyez pas qu'à partir de là, il y a quand même eu, et en fait, il y a quand même un couteau à double tranchant? Allez-y, allez-y, vous avez le droit de réagir. Déjà, que le président de Démocratie Nouvelle, quand il était au PDG, n'a jamais dit que les Gabonais doivent régler leurs problèmes. Il avait dit que les Gabonais doivent se parler. Mais c'est ça, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Les Gabonais doivent se parler. Ça ne veut pas dire... Suivez-moi, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi terminer. La parole. Monsieur Nguizé, allez-y, vous avez la parole. Quand il dit les Gabonais doivent se parler, il n'a jamais dit qu'il était interdit d'associer des forces extérieures pour veiller à ce dialogue. Je l'ai bien suivi. Hein. OK. De deux, vous parlez de la main tendue du dialogue, mais ceux qui ont accepté la main tendue de M. Ali Bongo, ils sont au gouvernement. Il y a une différence entre la main tendue et le dialogue. Le dialogue, c'est deux parties opposées qui se mettent autour de la table pour régler un ensemble de problèmes. La main tendue, c'est « OK, j'ai le pouvoir, qui vient travailler avec moi ?» C'est ça la priorité. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Nous disons, même si M. Ndemezor a passé tout le temps que vous êtes en train d'énumérer au PDG, il est libre aujourd'hui de dire « Je ne suis pas pour un système ». Il appartenait à un système. Il n'est plus dans le système. Mais vous n'allez pas le lui reprocher. Mais est-ce que vous allez régler les problèmes du Gabon à reculons? Je pense que non. Ce sera une mauvaise façon de voir les choses. Quand je sais que la démocratie dans tous les pays du monde est progressive, elle se construit. Vous ne pouvez pas prendre, aujourd'hui, vous prenez l'exemple de M. Macky Sall. Macky Sall, le président du Sénégal, il appartenait à quelle écurie? Et il s'était opposé à qui? Vous pensez que le Gabon va faire l'exception à la règle? Mais non. N'essayons pas de régler les problèmes du Gabon en étouffant certains. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est quoi? Le dialogue sera un ensemble de choses qui sera posé. Ce sera le problème du dialogue, ce sera le problème Gabon. Tous les bords politiques sont là, la société civile est là, l'arbitrage extérieur est là. On pose le problème Gabon. Il faut le décortiquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que ce qui doit sortir de là doit faire force de loi? C'est de ça qu'il est question. Comment est-ce que nous devons faire pour que cela soit applicable à tous les niveaux? C'est de ça qu'il est question. Et moi, je pense que le facteur premier dont nous parlons tout de suite, c'est la sincérité. C'est pour ça que je parlais du contrat de dupe qui doit être évité. Puisqu'on parle de sincérité, qu'est-ce que vous répondez à ce testateur qui disait tout à l'heure que parler de dialogue, c'est distraire la population alors qu'il y a ce problème de rentrée scolaire? Vous savez, et ceux qui sont pour le dialogue, et ceux qui ne le sont pas, je comprends tout le monde. Parce que chacun est libre d'exprimer sa position. Mais moi, je ne pense pas que c'est de la distraction. Dans la coutume bantoue, des gens se parlent. Quand il y a un problème, chez nous, on a des corps de garde. On ne peut pas parler de distraction quand il s'agit de régler des problèmes d'un État. On ne peut pas faire semblant d'avancer parce que quand j'écoute le téléspectateur, nous devons faire semblant d'avancer. Le Gabon a besoin du dialogue. Le Gabon a besoin impérativement et plus que jamais d'un dialogue franc et sans tabou. C'est de ça qu'il est question. Et ce dialogue est au centre de tout ce qui peut en découdre par la suite. C'est ça notre position. Permettez que je rectifie quelque chose qu'il a eu à dire. J'ai dit le chef de l'État, je pense que c'est lui l'initiateur du dialogue. Je n'ai pas dit qu'il a eu... En fait, la méthode du chef de l'État était simplement pour les membres du gouvernement. Non. Je pense qu'une fois après prêter serment, il a tendu la main pour le dialogue. Donc je ne parle pas du gouvernement, M. Nguizé, je vous en prie. Non, voilà, c'est pourquoi je voudrais vous... Non, je voudrais nuancer. En fait, je voudrais vous donner la différence là-dessus. Je voulais dire que je vous assure qu'il y a une question qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est notre volonté à nous, Gabonais, de respecter les engagements que nous prenons. C'est cela le centre, que nous discutions entre nous, où qu'on ait l'aide, le soutien
ou l'extérieur, si nous-mêmes, nous ne voulons pas appliquer, comme nous l'avons toujours fait, malheureusement, lors de toutes les messes communes que nous avons eu à célébrer pour souhaiter un meilleur fonctionnement de notre pays, mais nous allons tomber, hélas, dans les mêmes travers. C'est pourquoi il est important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce dialogue s'impose. Le dialogue s'impose, il faut qu'on se parle. Parce que ce qui s'est passé après l'élection ne peut laisser personne indifférent. Les choses peuvent être rattrapées, les choses peuvent aller mieux. C'est seulement dans le dialogue. Et je dis qu'il ne faut pas avoir peur de dialoguer. Il ne faut pas avoir peur de dialoguer ou poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va aller y faire. C'est vrai, chacun de nous sait ce qu'il va souhaiter poser comme problème. Et toutes les petites avancées qu'on a eues, nous ne les avons obtenues qu'à partir du dialogue. Donc on ne peut pas d'un revers de la main balayer cet aspect. Mais de grâce, il est important quand même que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Parce que lorsqu'on passe d'un camp à l'autre, on malheureusement transporte avec soi les mêmes arrogances, le manque d'humilité. On devient le plus grand opposant alors qu'en une seule seconde, on a été au PDG. Le fait de déclarer qu'on n'est plus vous donne la virginité et même la vigueur pour ne même plus avoir de respect vis-à-vis de ceux qui, s'il vous plaît, se sont battus quand même pour qu'on ait ce minimum de liberté que nous avons aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont payé de leur vie. Il y a des personnes qui ont payé de leur liberté. Personnellement, j'ai eu des chars devant ma porte. J'ai été assigné à résidence. J'ai reçu des gaz lacrymogènes. Et donc, nous devons savoir que le pays ne peut avancer qu'en dialoguant. Et ça s'impose, il faut y aller. Et je souhaiterais que ce soit dans le respect des uns et des autres. Il ne faut pas que les uns imposent. Non, non, nous discutons. Et s'il vous plaît, juste pour terminer, nous avons besoin d'un climat serein pour aborder ce dialogue. C'est pourquoi on dit les petites questions, les questions préalables. Je ne voulais pas prononcer le mot, mais au moins préliminaires, pour que le dialogue se fasse dans la sérénité, doivent être résolues. Que nos enfants aillent à l'école, les personnes qui sont encore en prison, qu'on les libère, etc. Ces petites choses. Peut-être prendre quand même un testateur avant de vous donner la parole, M. Bassima. Madame, Messieurs, bonsoir. Allô, bonsoir. Nous parlons justement de vérité et réconciliation. Alors, je voudrais... Est-ce que, justement, comme on vient de parler là, les protagonistes qui sont là sur le podium ne puissent pas d'abord reconnaître que, effectivement, la vérité, c'est de reconnaître qu'on est sorti du PDG et on se déclare blanc. Pourtant, il y avait un passé avant. Donc, la vérité commence par là. On ne peut pas oublier le passé en disant on est sorti du contexte parce que c'est un prétexte, la phrase est ceci. Donc, c'est ça là ma participation. Un autre, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais intervenir sur l'émission, c'est par rapport au dialogue là. Moi, je pense que, pensez-vous vraiment que les personnes qui demandent le dialogue vont réellement pour le dialogue? Bien, ils vont pour revendiquer les postes après. Bien, c'est un deal en fait. C'est réellement un dialogue ou c'est un deal qui va se passer? C'est une question que je pose ou que je me pose à moi en fait. Est-ce que réellement ce sera un dialogue? Est-ce qu'on parlera des choses du pays? Est-ce qu'on parlera des avantages, de la modification justement des élections présidentielles, limiter le débat, limiter le mandat présidentiel, amener les élections à des tours bien? C'est un deal qui va se faire entre le pouvoir et toutes les personnes qui vont assister. Ce sera un partage de postes. C'est cela ma question en fait. Et donc, nous allons très rapidement faire ce tour de table en répondant notamment à cette question posée par le testateur. Finalement, est-ce que c'est un dialogue ou plutôt un arrangement qui va se faire? Allez-y, très rapidement. C'est justement ce que je suis en train de dire. Parce qu'en principe, le monsieur parle de la qualité, d'abord, premièrement, de la qualité des personnes qui iront au dialogue. Oui. Okay? Et des types de dialogue. Parce qu'en principe, quand on va dans un dialogue, au finish, il faut qu'on ait quelque chose. Est-ce qu'on va aboutir pratiquement à un contrat ou à un nouveau contrat social?
est-ce que le président de la République, reconnaissant la situation que vivent les Gabonais, je vais vous dire une chose, vendredi à midi... Allez-y brièvement, nous sommes en train de conclure, monsieur Massima. Vendredi à midi, n'est-ce pas, on ne peut pas acheter du pain, quelque part. Mais il faut que les Gabonais, justement, soient capables, n'est-ce pas, d'ouvrir des épiceries. Est-ce que, justement, le président de la République va-t-il dire, oui, enfin, on doit mettre des moyens là où il faut pour que ce problème soit résolu? Voyez-vous? Mais si ce sont les mêmes personnes, comme a dit Mme Maganga Moussavou, est-ce que vous voyez, qui, à la fin, se retrouve dans ces commissions, se retrouve dans la résolution de ces problèmes? Mais je suis vraiment désolé. On ne pourra rien en tirer de bon. On ne pourra rien en tirer de bon, exactement. Monsieur Placide Nanguema, allez-y, rapidement. Oui, ben je pense que les propos du téléspectateur visent aujourd'hui à interpeller les initiateurs. Nous, au BDP, nous avions commencé les entretiens citoyens. Nous les avions appelés entretiens citoyens. Beaucoup étaient aux côtés de l'Ambaréné en week-end, d'autres étaient à Léconie et certains sont allés même au Wellington. Et samedi de la semaine en cours, nous serons à Libreville pour éduquer les Gabonais, ce qu'on appelle le dialogue. Je pense que le dialogue, quand on parle du dialogue, ici, il ne s'agit pas des partis politiques. Ce sont tous les Gabonais qui se sentent concernés par la chose, ou encore, pour nous dire, de la crise. Bon, moi, je ne parlerai pas de la crise post-électorale parce que je pense qu'il y a eu beaucoup avant les élections qui ont demandé ce dialogue, comme le disait madame sur le plateau, mais je pense que la préoccupation n'était pas de mise. D'où, aujourd'hui, la bienvenue du dialogue. Donc, ce dialogue-là appartient à tous les acteurs, pour ne dire à tous les citoyens gabonais. Et nous l'avions dit au BDP lors de notre tournée. Et cette tournée qui continue jusqu'à Libreville, samedi, nous disons que tous les Gabonais doivent être au dialogue pour essayer un peu, pour ne dire, comment on le dit dans le langage élémentaire, évacuer tous les mots qui minent aujourd'hui la société gabonaise. Toutes les frustrations, etc. Je vous en prie. Merci. Donc samedi, le BDP animera... Ne faites pas dans la publicité. En fait, c'est pour revenir à ce... Non, enfin, puisque vous me posiez la question sur les propos du téléspectateur, que le téléspectateur, effectivement, a raison de le dire, parce que nous entretenons les gens là-dessus pour dire le dialogue est une importance capitale, mais voilà... comment aller au dialogue. D'accord. Madame Albertine Nanguema Moussavou. Madame, merci. Je vais me redire. Je vais répéter ce que j'ai dit. D'abord, dialogue, nécessité impérieuse. Il faut que les Gabonais se parlent. Parce qu'aujourd'hui, un pays où les uns et les autres sont crispés ne peut pas évoluer, surtout lorsqu'on connaît les difficultés de notre économie d'aujourd'hui, avec la crise du pétrole, etc. Et nous savons que beaucoup de Gabonais ont des difficultés à survivre. Donc, il faut que les gens se retrouvent pour discuter. C'est important. Nous l'avons souhaité avant l'élection. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Maintenant, en tout cas, cela s'impose. Première chose. Deuxième chose, le format de la discussion. Moi, je suis pour que tous les problèmes de notre pays soient passés en revue. Il n'y a pas que les problèmes politiques. Tous les secteurs. Qu'on discute de cela. C'est vrai que la politique commande tout, mais qu'on parle également des autres secteurs. J'ai parlé d'une crise morale. On tue facilement parce qu'on veut de l'argent. La vie n'a plus d'importance. Il faut régler toutes ces choses. Il y a le chômage, il y a les difficultés. Donc, je suis pour le dialogue. Mais je suis aussi pour qu'à la fin de ce dialogue, de grâce, que les décisions soient respectées. Sinon, ce n'est pas la peine. On prend les mêmes et on recommence. Monsieur Guizet, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je répète, Démocratie Nouvelle répond positivement au principe du dialogue. Nous irons au dialogue, mais avant de prendre part à ce dialogue, il y a un certain nombre de mesures à lever. Comme je le disais hier, il faut lever des barrières de gendarmerie, de militaires et autres qui envahissent la capitale, le territoire national. Il faut régler les questions de médiation. Il faut régler... Nous, dans Démocratie Nouvelle, nous avons établi des commissions. Nous avons mis sur pied des commissions d'études pour travailler effectivement sur ce dialogue. Nous sommes en train de passer au peigne fin toutes les questions qui doivent être débattues au cours de ce dialogue. Alors,
Aujourd'hui, il est question pour nous de regarder de l'avant. Ce n'est pas des jugements de valeur, des procès d'intention qui vont faire en sorte que des problèmes de notre pays trouvent des solutions. Et pour cela, je me permettrai quand même de dire à certaines personnes que personne n'a un titre foncier de l'opposition dans ce Gabon. On peut arriver dans l'opposition quand on se sent prêt à y être et appartenir à la majorité, si on le veut bien. Donc, regardons ce que nous avons de plus précieux, ce que nous avons en commun, c'est le Gabon. Réglons les problèmes du Gabon, mettons-nous au travail pour qu'arrivé à ce dialogue, chacun puisse proposer le mieux pour soi. Parce qu'au centre, c'est le Gabonais qui nous intéresse. Merci, messieurs Zedam. Il y avait sur ce plateau, si je vous ai permis de conclure, et je vous l'ai dit qu'on était en train de conclure, monsieur Mouivo Massima, vous étiez sur ce plateau, vous êtes président de la Nouvelle Alliance, monsieur Placide Nanguema, représentant du Bloc démocratique populaire, merci. Honorable Albertine Manganga Moussabou, vous êtes député du Parti social-démocrate, monsieur Ghislain Guizé, vous êtes le secrétaire national à la jeunesse de démocratie nouvelle. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. À demain. Bonsoir.